Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Binor mais pas que. Nous voilà pour la deuxième partie de vidéo qui va être le nettoyage et le remplacement de la pâte thermique du processeur avant de le mettre en service. Donc j'ai déjà tous les équipements. Donc j'ai commandé mon SSD 480 Go pour aller installer Ubuntu, la version de Linux serveur et ensuite toute la partie infrastructure de l'OS Flux. Pour pouvoir installer tout ça dessus, j'ai également un boîtier USB 3 pour pouvoir brancher le SSD sur un autre ordinateur et aller y mettre le système d'exploitation. Alors attention, quand vous allez installer l'OS là-dessus et que vous allez le brancher sur le réseau, si vous n'utilisez pas une première connexion via un écran et un périphérique pour faire le premier démarrage, il ne fonctionnera pas. Il faudra forcément utiliser un écran et un moniteur. Car la première fois, j'avais bugué un petit peu là-dessus. Mais je vous réexpliquerai tout ça quand j'installerai l'OS dessus. Et enfin, donc, la pâte thermique. Donc là, moi, c'est de la Thermal Grizzly. C'est de la Cryonaut Extreme. Voilà. Donc, pour pouvoir aller changer la pâte thermique, on va commencer par aller démonter tout le bloc du ventirad. Donc, le ventilateur, lui, il est fixé ici. Ici. Et ici. Voilà. Donc là, vous pouvez déjà extraire le ventilateur. Donc vous voyez, il est connecté. Alors, vous avez l'enceinte qui est prise dessus. Donc l'enceinte, normalement, vous pouvez la déconnecter assez facilement par ici. Voilà. Et vous avez également l'alimentation du ventilateur qui est prise ici. Alors, je vais aller chercher mes outils spécialisés et je vais les utiliser pour ouvrir tout ça. Je vous reprends juste après. A few moments later. Bon, j'ai été chercher ma petite boîte à outils de précision. Je voulais voir un petit peu comment est-ce que c'était fixé. Alors, est-ce que je peux l'enlever comme ça? Ok, donc là, normalement, je l'ai déclipsé un petit peu. Voilà, ça vient tout seul. Et on a encore une prise ici qui va être une deuxième alimentation. Voilà, en allant doucement dessus. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dépoussiérer ça parce que vous ne le voyez peut-être pas vous, mais en fait, dedans, il y a un petit peu de poussière dans le ventilateur. Donc je vais le dépoussiérer. Ensuite, je vais enlever la partie ici de l'échangeur thermique. Et donc la pâte thermique, elle est située dessous ici, entre l'échangeur et le processeur. Donc pour ça, on va dévisser. Ah, c'est pas celui-là, je vais réutiliser celui-là. Voilà. Je desserre un petit peu par petit peu. Je ne vais pas tout desserrer d'un seul côté. Voilà. Voilà, donc là normalement c'est bon. Je vérifie que tout soit bien desserré. C'est bon. Là en principe je dois pouvoir sortir le bloc. Et voilà. Et donc voilà à quoi ressemble donc le processeur. Vous voyez en plus il est tout sale ici. Donc ce que je vais faire c'est je vais nettoyer. Et je vais nettoyer également cette partie-là et je vais mettre ma nouvelle pâte thermique. Elle a l'air assez récente. Mais donc voilà, donc je nettoie tout ça et donc je confirme également tout ce qui est RAM dans cet ordinateur-là, c'est directement intégré en fait à la carte mère. Donc il n'y a pas possibilité de faire un upgrade de RAM. Donc c'est le point un peu négatif par rapport au deuxième Lenovo que j'ai, qui est lui un M700 et pas un M710Q. C'est que la RAM, on peut la changer. Et ça a son avantage, c'est que si jamais vous avez la barrette de RAM qui ne fonctionne plus ou qui a des problèmes, bah, vous pouvez plus facilement la remplacer. Donc, on va nettoyer la pâte thermique. Alors, pour nettoyer la pâte thermique du processeur, moi, ce que j'utilise, c'est de l'alcool ménager, comme ça, de l'éthanol. Donc, j'en ai acheté un gros bidon, comme ça me permet de faire la maintenance de toutes mes cartes graphiques. C'est assez simple, hein. Je vais mettre un petit peu d'éthanol dans le bouchon. Un tout petit peu, il n'y a pas besoin de beaucoup. Voilà.
Je sais pas si vous voyez. J'ai mis un petit peu d'éthanol dans le bouchon et je vais venir absorber un peu, donc dans un premier temps sur un mouchoir, chiffon ou un autre support doux. Je vais venir nettoyer la partie cuivrée ici pour enlever toute la pâte thermique qui est dessus. L'avantage de l'éthanol, c'est que c'est un alcool qui va se vaporiser assez rapidement, donc ça va éviter de faire des courts-circuits après coup. Hop, je vais reprendre un petit coup là. Vous pouvez bien badigeonner jusqu'à ce que le cuivre brille. Après, c'est pareil, je vais faire le processeur. Et là, hop, on voit. Donc le processeur, lui, il était sur le coup bien sale. Hop, donc là, je prends pareil, j'imbibe. Je frotte. Je n'ai pas peur d'en mettre même un peu partout. De toute façon, ça se vaporise assez vite dans l'ensemble. Bon, après, je n'essaie pas de noyer le processeur non plus. J'essaie de faire ça proprement. Voilà, donc c'est nettoyé. Donc, ce que je vais faire après, c'est que je vais prendre un petit coton-tige que je vais tremper également dans l'alcool. Et je vais venir nettoyer un petit peu les bords, comme ça. Et le processeur, lui, il était assez sale. Donc, je vais le nettoyer comme ceci, un peu plus en profondeur. Je pense même que je vais ouvrir le socket pour avoir un accès un peu mieux au niveau des bords du processeur. Voilà. Et pouvoir venir le nettoyer un peu plus par là. Voilà. Ça fera un nettoyage un peu plus en profondeur qui permettra d'avoir un processeur un peu plus propre. Voilà. Donc le processeur c'est bon, je referme le socket. Alors, je le remets en place. Alors pour le remettre en place, c'est un système de coulisses. Voilà. Hop, donc il faut que je glisse sous la vis là. Une fois que ça y est, je rappuie. Je rabats et je coince. Donc ça c'est bon. Et donc on voit le processeur ici. Alors vous, ici, vous devriez bien le voir. Donc c'est un Core i3 6100T. Donc ça veut dire que si vous regardez la fiche technique, c'est un 2 corps 4 threads. Donc c'est exactement ce qu'il nous faut pour le Masternode Flux. Donc ça c'est parfait. Ensuite, quand on regarde un peu dans le ventirad ici, il n'y a pas de poussière. Moi je vais le souffler un petit peu avec ma soufflette qui est dans mon garage et je vous reprends juste après. Pareil pour le ventilateur. 5 minutes later. Voilà. Hop, la partie processeur. Donc je range ma bouteille d'éthanol pour ne pas la faire tomber. J'ai nettoyé la partie processeur et la partie ventilateur. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre une petite noisette de pâte thermique sur le processeur. Hop, voilà. Ensuite, on reprend le caloduc. On va le remettre en place. Alors, il y a plusieurs écoles, hein. Il y a des écoles des gens qui viennent étaler parfaitement bien, etc. Normalement, vous n'avez pas besoin, vous pouvez faire un petit point comme ça au milieu. Et en fait, quand vous allez venir le serrer, et ben en fait, la pâte thermique, quand l'ordinateur va commencer à chauffer, elle va venir se mettre dans les interstices et venir s'étaler comme il faut. Il n'y a pas trop de raison de s'inquiéter par rapport à ça. Ce qu'il faut, c'est en mettre un petit poids comme ça. Et après, c'est parfait. Donc, on le prend. On le met en place. Voilà. Et après, vous appuyez un peu sur le processeur comme ça. Et donc, là, vous allez voir que si on enlève déjà comme ça, normalement, ça s'est un petit peu étalé. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de souci après avoir. Ça va bien se mettre en place quand vous allez serrer. Donc, vous mettez en place. Donc, vous resserrez. Alors, c'est pareil, vous ne serrez pas tout d'un coup. Vous serrez, on va dire, 4 tours d'un côté, 4 tours la seconde vis, 4 tours la deuxième vis. Hop. Et après, vous voyez, ça s'approche doucement. Vous rapprochez doucement comme ça. Pour que tout ait le temps de bien s'étaler comme il faut. Et après, voilà, vous allez serrer jusqu'à ce que les vis bloquent. Là, c'est bon. Et voilà. Donc ça, c'est bon. On a changé la pâte thermique. Donc lui, normalement, il est censé refonctionner et repartir pour facilement 1 à 2 ans en tournant H24. Deuxième étape, on va aller prendre le ventilateur qu'on va aller rebrancher et mettre en place. Donc, on avait la petite prise derrière, ici. Quand vous regardez, là, vous avez un petit peu d'espace, donc c'est plutôt cool. Donc la fiche, elle est là. Vous allez peut-être pas bien voir vous par rapport à la lumière, mais en gros, voilà. Ensuite, on avait la fiche d'alimentation qui est ici. Donc là, c'est pareil. On va la mettre ici. S'enfonce assez facilement. C'est bon, c'est mis.
Et on remet en place le ventilateur. Et on a la dernière prise ici qui est la piste audio. Donc ça, on va remettre l'enceinte. C'est pareil. Alors faut pas trembler ou autre. Après avec l'habitude ça passe tout seul. Hein. Mais du coup ça peut être un peu gênant de temps en temps. Donc n'hésitez pas à le pousser pour vous dégager de l'espace, le brancher, l'enfoncer. Et après vous le remettez en place comme ça. Voilà. Donc le ventilateur il est en place. Donc on va le resserrer. Donc, vous visez bien les vis. Alors là, il n'y a pas d'ordre de serrage vraiment précis. Vous pouvez, une fois que vous êtes dans le filetage, le visser. Hop, la dernière vis qui elle va ici. Hop là. Toujours avoir un petit tournevis aimanté, je vous conseille. C'est pareil, ça vous fera gagner un temps monstrueux. Car les vis, des fois, elles sont assez capricieuses. Et voilà, donc on a tout changé. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller préparer, sur l'ordinateur, on va aller préparer le nouveau disque dur. On va aller installer Ubuntu et je vous reprendrai juste après. Ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, pensez au petit pouce en l'air et aux commentaires. Et pour rappel, le rythme de sortie actuel des vidéos est de une vidéo toutes les 2 semaines. Et en fonction de vos commentaires ou de vos questions, j'y ajouterai un intermédiaire des vlogs ou des shorts. Allez, à bientôt!